Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée. On va prendre ce matin, comme on le fait depuis bientôt 19 ans, notre petit déjeuner spirituel tous ensemble. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre ami Gilles Proulx. Et aujourd'hui, il nous parle de quelqu'un de très connu, évidemment, le curé Labelle. Dans cette période des fêtes, on ne peut pas faire autrement aussi ce qu'étaient les fêtes à l'époque de cet homme du 19e siècle, le curé Labelle, qui avait tenu, après avoir été baptisé, à rajouter dans son prénom celui de François. Pourquoi? Parce qu'il était l'homme du dépouillement, celui qui était immatérialiste. Et toujours est-il que le curé Labelle est un héros qu'on oublie. Pourquoi oublie-t-on les héros? Parce qu'on est accaparé par d'autres événements qui effacent évidemment le passé, ce qui est donc triste. Et ce curé Labelle, que vous avez connu peut-être dans les belles histoires des pays d'en haut, est exactement le même personnage, incarné par Paul Desmarteaux. Et il va donc être un personnage important. Quand on va à Saint-Jérôme, on voit cette belle basilique qu'il n'a pas vue achever malheureusement, et sa statue imposante dans le parc d'en face. Il regarde vers le nord, vers l'avenir. C'était un homme d'avenir. C'était un progressiste, un audacieux, qui allait à l'encontre des ultramontains, c'est-à-dire les archiconservateurs, à l'intérieur même de l'Église. Il va donc créer des jaloux. Et toujours est-il, son projet, c'était quoi? Stopper l'exode des Canadiens français qui s'en allaient vers la Nouvelle-Angleterre. Pourquoi? Parce qu'on était trop de monde le long du Saint-Laurent, et là, le chômage va augmenter. On n'a plus de terres à leur offrir, les terres fertiles. Alors, on va partir, ils seront 500 000 au total, à aller vers les États-Unis, dont Louis Cyr, dont le frère André même à une certaine époque, pour aller travailler dans les factories de la Nouvelle-Angleterre, à l'OL, entre autres. Et pourquoi? Parce que les Américains avaient lâché ces emplois peu payants. Ils étaient attirés, eux, par le bassin du Michigan, où se développait une nouvelle industrie, celle qui deviendra l'industrie de l'automobile. Et ça allait être plus élevé. On délaisse les emplois peu payants. On va laisser ça aux Canadiens français, qui, eux, évidemment, crevaient de faim le long de la vallée du Saint-Laurent. Alors, le curé Labelle va essayer de stopper ça, et en se faisant attribuer des terres à défricher et à cultiver, c'est des terres de Caen quand même, que celles des Basses-Laurentides, mais il va réussir plus ou moins bien, mais il crée quand même une occupation du territoire pour bloquer l'accès aux anglo-protestants qui avaient les yeux sur ces Basses-Laurentides. Aujourd'hui, on ne le sait pas, les héros sont malheureusement oubliés. On ne le sait pas quand on va festoyer à Noël, que ce soit à la petite église de Saint-Sauveur, à Sainte-Adèle ou ailleurs, Sainte-Agathe. On ne sait pas que le premier homme à avoir allumé la flamme et donné de l'animation à cette région qui est devenue une région de loisirs, eh bien, on la doit au curé Labelle, le roi du Nord, comme on l'a baptisé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vrai que ça commence à sentir Noël. Je vous rappelle, justement, c'est une belle suggestion de cadeau qu'on peut se faire ou faire à des personnes qu'on aime. Ce nouveau CD de M. Jean-Marc Chaput, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le retrouverez jamais en magasin. Jean-Marc a fait ça exprès, juste pour les gens de la Victoire de l'amour. Il s'intitule « Jamais seul ». C'est plus d'1 heure en compagnie de Jean-Marc. Et la façon qu'il est fait, c'est qu'on a l'impression qu'il est à côté de nous et qu'il nous parle à nous. Alors, c'est un CD qui fait beaucoup réfléchir. Vous allez beaucoup l'aimer. C'est quelque chose qu'on peut écouter tellement souvent. Parfois, quand ça va pas, ça nous donne un bon petit coup pour aller un petit peu mieux dans notre journée. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2 pour en donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle, étant donné que c'est l'année qui finit, évidemment, que vous recevrez un reçu
pour fin d'impôt. Moi, je vous remercie de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël pour le ministère de la Victoire de l'amour. C'est un peu comme si vous faisiez un petit cadeau de Noël à Jésus en disant, dans mon budget de cadeau, je vais t'en donner une partie pour que ta parole soit annoncée. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6. Également par carte de crédit, par téléphone, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau CD de Jean-Marc Chaput, une exclusivité de la Victoire de l'amour, jamais seul. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est notre passionné de la parole de Dieu qui proclame l'Évangile. On rejoint, vous l'avez reconnu, l'abbé Robert Lemire. Hey, on est dans la troisième semaine de l'Avent. Que ça approche. Il nous ouvre pas de sa tête. Puis là, comme ça, là, on m'a demandé, ah, Robert, tu donnerais-tu cet évangile-là de mardi, le 17 décembre, tu sais? Ouais, OK. Je commence à lire ça. Comment ça m'a fait à lire? Voici la table des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda, ses frères, Judas avec l'union de Tamar engendra Pharez. Puis tu me dis, c'est assez plate. Jusqu'à la fin, c'est long comme ça, bien vous l'avez, hein? Il dit le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham jusqu'à David, 14 de David jusqu'à l'exil, puis 14 de l'exil jusqu'au Christ. Hey, 14, là, ça n'en fait du monde. J'aurais pu tout te nommer ça aujourd'hui, là. J'ai dit, mais c'est-tu assez plate comme évangile, ça? Que si tu veux, quel message veux-tu avoir dans un évangile pareil? Oh, j'ai commencé à la regarder. Puis là, je me suis aperçu que dans les évangiles, je l'ai marqué, j'ai dit, il y avait, c'est tous des gars, puis tout d'un coup, ils sont arrivés avec des femmes. Tamar, Rahab, Ruth, la femme d'Uri, puis Bethsabée. Puis j'ai dit, c'est qui ces femmes-là? Puis là, tout d'un coup, je me suis aperçu qu'une, c'était une prostituée, l'autre, c'est une femme adultère qui a couché avec David, parce que David avait fait tuer son mari, cette affaire-là. J'ai dit, mon Dieu, et ça commence d'être intéressant. Fait que là, j'ai commencé à lire ça, puis j'ai dit, mais pourquoi qu'ils me mettent ça là? Puis en plus de ça, j'ai commencé à regarder, puis j'ai dit, je me suis aperçu que c'était la descendance de Joseph. Puis Joseph, c'est le fils adoptif. Puis j'ai dit, qu'est-ce que c'est le père adoptif? J'ai dit, c'est quoi tout ça? Puis c'est prendre cette prise de conscience que Jésus-Christ, que Dieu, avait choisi tout un peuple pour être sa descendance. Puis, remarque, t'as pas tous des saints. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de te dire, puis me dire à moi? Il me dit, Robert, là, regardons ta descendance. Là, toi, tu n'arrêtes pas de dire, ah, mais regarde mes parents, c'est comme si mon père était un alcoolique violent, tu sais. Ah, là, c'est mon père, moi, c'est. Puis là, hey, qu'est-ce que tu as à grandir? Y a-tu quelque chose que tu pourrais apprendre dans ta descendance à toi aussi de bon? C'est tout ça qui est mis ensemble. Puis là, j'ai dit, Dieu a pris l'humanité, puis a cru dans cette humanité-là, puis il a dit, même s'ils sont fautifs, même s'ils ont commis des péchés, même si... Il dit, je les aime, puis je vais me servir d'eux. Puis c'est là que j'ai commencé à regarder l'entour de moi, puis je dis, ah ouais, j'ai commencé à chialer sur un, tu sais, de te regarder, ah, regarde, lui, c'est ainsi. Mais je dis, hey, il y a une mission, lui, à accomplir dans le dessein de Dieu. C'est son enfant. Puis là, j'ai commencé à regarder tout le monde, puis j'ai dit, hey, chacun de ces personnes-là, à un moment donné, m'ont aidé à grandir, m'ont aidé à prendre conscience de quelque chose. Puis c'est là que j'ai dit, d'où tu deviens, toi, Robert? Puis j'ai regardé comment de fois que si mon père n'avait pas été un alcoolique, bien, j'aurais peut-être bu autant que lui, là. Moi, j'ai appris des affaires de mon père à un moment donné. Je dis non, moi, je ne veux pas vivre ça. Moi, tu sais, j'ai vu la violence de mon père. Moi, je ne veux pas vivre cette violence-là.
Mais mon père, là, il avait un cœur. Mon père, en quelque part, c'est un enfant de Dieu, un souffrant. C'est un souffrant, le gars, là. Mais Dieu l'a choisi aussi pour que tu sois mon père, pour que moi, j'apprenne quelque chose, puis que je vive des choses, puis que je prenne conscience que mon père, c'est un enfant de Dieu. Qui qu'il soit. Puis, j'avais pas le droit de dire, si mon père n'avait pas été comme ça, moi, je serais... Blâmer tout le monde. Regarde Jésus. Jésus, là, puis regarde Joseph. Tu regardes tout ça, là, puis tu te dis, regardez, tout ce monde-là, tout croche, mais ils ont fait ressortir une chose extraordinaire, un enfant Dieu. Hey, ça, c'est beau. Puis là, moi, là, ça me donne une énergie pour regarder le monde alentour de moi, puis dire, hey, veux-tu arrêter de regarder tous les enfants négatifs? Regarde donc ce qu'ils ont apporté de beau et de bien, parce que grâce à eux autres, tu es là aujourd'hui, puis toi, dans le moment, tu es capable de changer toute l'humanité. Hey, ça, c'est fort, ça, tu vois. Tu sais, ah ouais, mais ma mère était ici, ma mère m'a pas aimé comme je dit. Ben oui, peut-être. Elle t'a aimé avec ce qu'elle pouvait. Donc, le fait qu'elle t'a aimé, qu'elle t'a un peu manqué d'amour, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu devrais me voir comment je t'aime, moi. J'en ai manqué. J'ai jamais été caressé. Et moi, là, je regarde les gens, là, et là, j'ai juste les goûts de les prendre dans mes bras. Je disais, bah, regarde, moi, je t'en ai transformé des choses. Dieu, Jésus-Christ, montre que rien n'est impossible si toi, tu décides. C'est tout si simple que ça. Donc, laisse faire ta génération en arrière, quelle qu'elle soit. Ce qui est important, c'est toi. L'important ici, c'est moi. L'important, c'était Jésus. C'était Joseph, Marie. Comprends-tu? Donc, c'est eux autres qui ont pris des décisions à un moment donné, mais à cause du background qu'ils avaient, tout a changé. Fait que moi, je trouve ça extraordinaire. Tu sais, moi, Jim, regarde, j'ai adopté 4 enfants. Tu sais, j'ai adopté. J'ai pris des enfants. Parce que je savais qu'elle en avait besoin. Puis ces enfants-là, moi, j'ai juste cru en eux. Mais il y a des backgrounds de ces enfants-là, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé que ça arrêtait là, puis que lui était pour se prendre en main. C'est ça que le Seigneur s'en vient de dire aujourd'hui. Fait que je demande au Seigneur de te bénir et de t'envelopper de son amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc, venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vous laisse avec cette belle pensée ce matin qui dit ceci: sois unique, sois vrai. Sois libre et surtout sois toi-même, car la vie est bien trop courte pour essayer d'être quelqu'un d'autre. Ça, c'est tellement vrai. Il y a tellement de gens qui essaient d'avoir la personnalité de d'autres personnes, alors que si on veut être aimé, le plus simple, c'est d'être simplement soi-même. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.